En Afrique, lorsqu'il s'agit de faire la promotion des agents publics, on a tendance à favoriser les mariés parce que, dit-on, lorsqu'on est marié, on est beaucoup plus responsable. Le choix des chefs administratifs se fait donc sur un fond matrimonial ou nuptial, ce qui laisserait entendre qu'on est beaucoup plus responsable lorsqu'on est marié. Et s'il faut confier des responsabilités à quelqu'un, c'est beaucoup plus à quelqu'un de marié et non à un célibataire. Or, ce qu'on ignore, c'est que la responsabilité morale, administrative, institutionnelle, politique n'a rien à voir avec le fait d'être marié ou d'être célibataire. Car c'est d'abord une affaire idiosyncrasique, une affaire de mentalité, de moralité, d'éducation personnelle. Peut-être parce qu'on ne s'est pas encore attaché au sens du mot responsabilité. C'est quoi d'abord être responsable? Vous savez, ça vient d'un mot latin, responder, qui veut dire répondre de. On peut même encore découper ce mot en deux. On aura responder. Reste la chose, ponder, pondération, la mesure. Prendre la mesure de ce que nous faisons et pouvoir répondre de nos actes. Mais on prend la mesure et on répond de ces actes lorsque nous sommes totalement autonomes dans nos agissements. La responsabilité est donc une affaire de choix libre, une affaire de liberté et la capacité à assumer les choix que nous avons opérés. C'est être au centre de nos actions, pouvoir en mesurer la portée et les assumer. Alors, lorsqu'on reste dans un contexte purement nuptial, la responsabilité, c'est le fait de rester serein, de rester collé à ses engagements. Je me suis donné à une femme, je l'ai choisie, je mesure la portée de mon choix, la portée de mon acte, et je suis prêt à assumer les conséquences. Assumer les conséquences veut dire que je peux voir une autre, ne pas pouvoir aller vers elle, parce que j'ai déjà fait un choix. J'ai déjà fait un choix. Je respecte les vœux formulés devant les autorités, les engagements pris, et je suis prêt à en subir les conséquences. La première conséquence, c'est la privation. Oui, la privation. Respectez vos droits et devoirs à l'égard de vos enfants, de votre conjoint ou de votre conjointe, parce que vous avez pris la mesure de l'acte que vous avez posé et vous avez pris l'engagement de vous en tenir à vos choix et de pouvoir les assumer. À l'inverse, il est donc possible d'être à la fois marié et irresponsable. En d'autres termes, rien ne dit que parce que vous êtes marié, vous serez peut-être plus responsable que le célibataire. Parce que le célibataire, au moins, il est conforme à ses principes. Tant qu'il ne trouve pas quelqu'un qui a sa valeur, il ne se mettra jamais en couple. Et il vit comme un célibataire. Mais quel est cet homme marié qui vit comme un célibataire? Vous êtes marié, mais vous avez des copines dehors. Vous construisez les maisons à vos tuisas dehors, vous achetez les voitures à vos copines. Vous êtes marié, mais vous sortez avec des petits étudiants de l'UOB, de l'université, ainsi de suite, ou avec le voisin du quartier. Vous êtes marié, mais vous mangez dans des grands restaurants pendant que vos enfants meurent de faim à la maison. Vous êtes irresponsable. Cela veut donc dire que la responsabilité ne se mesure pas à votre statut matrimonial. Tu entends que, oh, s'il peut gérer une famille, ça veut dire qu'il peut gérer une administration. Faux. Il y a des hommes qui sont totalement absents, qui ne gèrent absolument rien. Tout est géré par la femme. Comme inversement avec la femme, il y a des femmes qui sont tellement prises dans leur boulot et vous vous posez même la question, est-ce qu'ils servent vraiment leur mari? Toujours en train de courir, ainsi de suite. Donc ça ne veut absolument rien dire. Il en va de même pour les célibataires. Rien ne dit qu'un célibataire, c'est forcément un ange. Il y a des bandits partout. La preuve, avec tous les scandales que nous avons connus, je ne vais pas citer les noms,
où les bureaux administratifs deviennent des motels, des fauteuils administratifs deviennent des motels, les voitures de service deviennent des motels, et c'est dans tous les pays. Et là, ce ne sont pas les célibataires qui le font, ce sont des hommes mariés et des femmes mariées. Ça veut donc dire qu'on doit cesser de choisir les chefs administratifs sur la base du statut matrimonial. Ce que je propose, c'est qu'on revienne à l'enquête de moralité réelle. L'enquête de moralité, ce n'est pas de surveiller les appels de l'agent public avant de le nommer, voir s'il a l'habitude de parler avec les opposants, s'il a l'habitude de parler avec les activistes de la diaspora, ou si je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. On doit voir ce que votre entourage pense de vous. Surtout dans le milieu professionnel. Dans ce milieu professionnel, quel est votre comportement et votre relation avec l'administration? On sait très bien qu'il y a certains chefs administratifs qui instaurent ce qu'on appelle le copinage. À défaut de demander à votre chef, à votre supérieur hiérarchique direct, on peut interroger tous ceux qui sont autour de vous, vos collègues, savoir comment vous êtes, comment vous travaillez. Au quartier, on sait quel genre de personne vous êtes. À votre lieu de travail, on sait quel genre de personne vous êtes. On peut se faire une petite idée de vous. Rien à voir avec le fait d'être marié ou pas. Et c'est sur la base des données recueillies qu'on peut se dire, on peut lui confier certaines responsabilités. C'est le fait d'avoir établi le lien nécessaire entre le fait d'être marié, être responsable, et le fait d'être nommé qui explique aujourd'hui des mariages tout azimut que nous voyons. Beaucoup se marient par intérêt. Beaucoup se marient parce qu'ils veulent être nommés. Le mariage devient un tremplin qui permet à quelqu'un de s'élever socialement. Vous prenez la fille d'autrui, vous la mettez à la maison, vous-même vous disparaissez avec des copines, ainsi de suite. Or, le principe est de travailler son comportement afin d'avoir un rayonnement social. Et c'est ce rayonnement que vous avez à travers le comportement que vous affichez à l'égard des autres. C'est l'exemplarité morale qui vous permettra d'avoir un rayonnement social. Et c'est sur la base de ces rayonnements qu'on peut vous choisir, qu'on peut vous promouvoir, qu'on peut vous mettre à un certain poste, à un certain niveau de responsabilité. Parce qu'on s'est dit que s'il est comme ça dans sa propre vie, à plus forte raison si on lui donnait des responsabilités. Alors les degrés de responsabilité, de sérieux, d'exemplarité familiale et professionnelle ne sont pas fonction du fait d'être marié ou célibataire, mais de son éducation et sa mentalité. Et s'il y a un choix à faire, ce choix doit se faire à ce niveau.